Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo d'unboxing pour la collection Warhammer Imperium. J'ai reçu aujourd'hui le 8e colis. Dans ce colis, comme d'habitude, il y a 4 numéros qui vont du numéro 28 au numéro 31. Et donc, comme je l'avais dit dans la vidéo d'unboxing précédente, avec ce numéro 31, nous dépassons le tiers de la collection. Alors là, j'ai des sentiments partagés car d'un côté, j'ai l'impression que ça va quand même vite, mais au final, ça fait déjà 8 mois, donc non, c'est pas si rapide que ça. Un petit mot pour dire que le délai est bien respecté entre ce colis et le précédent, mais ça, c'est le cas depuis quelques mois, donc c'est tout bon à ce niveau. J'ai pas grand chose d'autre à ajouter, donc ne perdons pas plus de temps et regardons plus en détail le contenu de chacun de ces numéros. Je commence par le numéro 28. Dans ce numéro, on a la première partie d'un ensemble de 13 figurines, donc des scarabées canoptèques et des guerriers nécrons. Donc pour la grappe, c'est exactement la même grappe qu'on avait reçue dans le numéro 9, à savoir qu'on avait déjà eu les mêmes figurines avec les numéros 9 et 10 de cette même collection. On peut voir sur la grappe qu'il y a des options de personnalisation au niveau des armes. Il est possible de soit équiper nos figurines avec des écorcheurs Gauss, donc à simple canon, ou avec des faucheuses Gauss à double canon. Il est également possible de choisir des têtes différentes, parce que là on peut voir sur la grappe qu'il y a pas mal de têtes, donc il y en a déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 il me semble. Donc voilà un autre niveau de personnalisation. Passons à présent au fascicule. Donc là on a une photo de présentation de nos guerriers nécrons. On a un article sur les nécrons, donc implacable, qui parle des armées nécrons. Il y a un article sur les légions Skitarii. Il y a la notice d'assemblage. Donc là, on peut voir qu'on a des options avec des armes différentes, mais également des têtes différentes. Donc dans ce fascicule, il n'y a pas de notice de peinture. Du coup, je pense qu'on va devoir récupérer les notices des numéros 9 et 10. C'est sûrement le cas, vu qu'on n'a pas reçu de nouvelles peintures pour nos figurines Nécron depuis un petit moment. Ensuite, on passe sur un récapitulatif de règles, donc sur la cohésion de l'unité, la portée d'engagement et les éléments de terrain. Enfin, nous avons un scénario, contre-attaque, et là, le briefing de mission avec les objectifs. Voilà pour le contenu de ce numéro. Ensuite, nous passons au numéro 29. Dans ce numéro, il y a la seconde partie des 13 figurines de guerriers nécrons et de scarabées canoptèques. Concernant la grappe, c'est exactement la même chose que pour le numéro 28. On avait déjà reçu la même avec le numéro 10 de la collection. Et donc là, on peut voir qu'il y a des armes supplémentaires et également des têtes. Passons au fascicule. Nous commençons par un article
sur Mars, berceau du culte Mechanicus. Il y a un article sur les cultes Genestealers. Il y a un article sur les Space Marines à Puy-Feu, avec les différents types d'escouades, donc des escouades Hellblaster, des escouades Eliminator et des escouades Agressor. Ensuite, il y a un article face à l'essaim. Donc au final, la notice de peinture qui n'était pas présente dans le numéro 28 est disponible ici. Donc là, on a encore un rappel de quelques règles. Des indications sur les fiches techniques de personnages. Nous avons des nouvelles fiches techniques pour l'archiviste et pour les squads d'agresseurs. Enfin, nous avons un scénario de jeu, Valkyrie abattue. Il y a également un feuillet supplémentaire. Dans ce feuillet, on parle d'Amontep 2, qui apparemment était un monde où il y a eu un combat entre l'Adeptus Mechanicus et les Nécrons. Donc voilà, avec une image de bataille, des informations sur les Nécrons, encore, et des informations sur l'Adeptus Mechanicus. Voilà pour le contenu du numéro 29. À présent, nous passons au numéro 30. Dans ce numéro, nous avons deux nouvelles peintures. Alors, le Mephiston Red et le Mournfang Brown. Alors avant de continuer, je vais faire un petit retour sur la vidéo précédente où je n'avais pas bien évalué le prix du pot de peinture pour un shade qui est de 6,30. Donc au final, la rentabilité n'était pas si mauvaise que ça. Par contre, pour ce numéro, j'ai été voir avant de filmer cette vidéo et les pots de ces deux peintures coûtent 3,60€ chacune pour un total de 7,20€. Donc pour ce numéro, la rentabilité n'est pas si géniale. Donc, dans les deux peintures, il y a le Mournfang Brown, donc un marron plutôt clair. Et il y a le Mephiston Red, un rouge plutôt clair également, voire du rose foncé. Recevoir des nouvelles peintures, c'est toujours cool, mais honnêtement, j'aurais préféré en recevoir 3. Et en plus, d'après les couleurs, je me trompe peut-être, mais elles vont sûrement être utiles plus pour les Space Marines et l'Adeptus Mechanicus. Et donc, je le redis là, je trouve ça dommage de ne pas avoir eu de peinture pour les figurines Nécrons depuis un bon petit moment. Mine de rien, les Nécrons constituent la moitié des figurines qu'on va recevoir dans le cadre de cette collection. Il suffit juste de voir le contenu des deux numéros que j'ai ouverts juste là précédemment. Je dis ça également car mes dernières vidéos de peinture des unités Nécrons commencent à toutes se ressembler. Je suis juste limité à l'utilisation des 5 mêmes peintures. Donc de mon point de vue, c'est relativement limitant. À présent, passons au contenu du fascicule. Il y a un article sur l'Adeptus Mechanicus, les cohortes. Ensuite, il y a un article sur les chapitres successeurs pour les ultramarines. Et donc là, on peut voir qu'il y a de nombreux chapitres pour les ultramarines. Après, il y a un article côté Nécron pour la dynastie Novok. Il y a un autre article sur l'Imperium, les vestiges d'un âge sombre. Ensuite, il y a la notice de peinture pour utiliser nos nouvelles peintures. Donc là, avec le Mournfang Brown, qu'on voit qu'on l'utilise plus sur les Space Marines. Et le Mephiston Red également
sur les Space Marines. Ensuite, nous avons des fiches techniques pour les Destroyer Scorpec, pour les Plasmacides Canoptech. Il y a également un récapitulatif des phases lors d'une bataille. Donc pour le moment, dans les scénarios que j'ai postés en vidéo, on n'a pas encore vu la phase de commandement ni la phase de morale. Enfin, nous avons un scénario, engagement décisif. Voilà pour le contenu du numéro 30. Enfin, le dernier numéro pour ce colis est le numéro 31. Dans ce numéro, nous avons 2 éléments de terrain. Donc, ces 2 éléments de terrain vont faire un factorum en ruine. Alors forcément, c'est pas très visible à la vidéo, mais le poids de la grappe est assez lourd. En plus, il y a beaucoup de détails. Il y a des espèces de conduites là, et puis il y a des rivets un peu partout. Je pense que ça va être bien sympathique à peindre. Passons au contenu du fascicule. Il y a la présentation de nos nouveaux éléments de décor. Il y a un article sur la zone de bataille Tsiphos, quartier dévasté par le conflit. Il y a un article côté Adeptus Mechanicus sur Lucius, la forge creuse. Donc Lucius, c'est pas un personnage mais un monde forge. Il y a un article sur les Blood Angels, les fils de Sanguinius, avec un des personnages importants chez les Blood Angels, Dante. Il y a ensuite une notice d'assemblage et une notice de peinture. Nous avons un tutoriel de terrain pour créer une zone de terrain. Il y a un récapitulatif de règles sur la phase de mouvement. Et enfin un scénario de jeu, guérilla urbaine. Voilà pour le contenu du numéro 31. Voilà pour le contenu total pour ce 8e colis. Nous avons 2 nouvelles peintures, à savoir le Mourfang Brown et le Mephiston Red. Dommage de ne pas en avoir reçu 3. Nous avons également 13 figurines Necron, 10 guerriers et 3 scarabées Canoptech. C'est la 2e fournée de ces figurines, donc on commence à en avoir un bon paquet. Et enfin, de nouveaux éléments de terrain. Pour conclure, je suis un petit peu déçu par le contenu. Dans les derniers colis, il y avait de la peinture, comme ici. Et comme j'ai dit, des peintures supplémentaires, c'est toujours cool. Il y avait également une grappe avec plusieurs unités. Là, on en a 2. Mais ce qui manque, c'est qu'on avait également une grosse figurine jouable. Alors, il y a eu le technomancien, la grosse araignée Canoptech, et le mois dernier il y avait le techno-prêtre pour l'Adeptus Mechanicus. Et là dans ce colis on a des éléments de terrain. Alors ce n'était pas possible de séparer les 2 grades de guerrier Necron de plusieurs numéros. Ce qui aurait été le mieux de mon avis, c'est de décaler les décors et les remplacer par une grosse figurine jouable. Enfin bref, c'est juste mon ressenti. Et c'est vrai que les derniers colis étaient plutôt excellents, donc au final ça s'équilibre, et je suis certain que le prochain colis sera très bon. On arrive à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que vous en aurez aimé le contenu, et à bientôt pour la suite.